Salut à tous. Bon, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le train arrière de la 205 là est mort, ça passe pas au contrôle technique. Il y a un bras qui a beaucoup trop de jeu, donc il va falloir que je revoie ça. Donc pour refaire le train arrière, j'ai commandé un kit, je vous mettrai le lien en description. Donc j'ai un kit avec les axes qui sont pris dans les bras de suspension et des roulements et des joints que je vais changer aussi. C'est pas très compliqué, mais il y a un petit peu de temps à y passer, il faut faire ça bien. Je vais peut-être essayer, en plus de ça, d'améliorer le train et de mettre un graisseur pour pouvoir entretenir un petit peu, de temps en temps mettre un peu de graisse dans la traverse du train arrière pour que ça dure un peu plus longtemps. La restauration du train arrière, c'est une vidéo dédiée, le montage du turbo ce sera après. C'est parti, on fait ça. Bon, je vais déjà commencer par me faire de la place, je vais enlever la ligne d'échappement, parce que sinon je pourrais pas descendre le train. Ces supports-là, je vais les enlever, parce qu'ils tiennent les câbles de frein à main. Et puis, de toute façon, ils vont me gêner pour sortir la barre anti-roulis. C'est U13. Ok. Alors, pour démonter, là, je vais devoir enlever les câbles de frein à main, des deux côtés sur les étriers. Je vais sortir le flexible ici et je vais démonter juste là. Une fois que j'ai plus les câbles et que j'ai plus les flexibles, normalement, ça doit descendre. Il y a 3 écrous de chaque côté, donc seulement 6 écrous qui tiennent le train arrière. Et après ça descend tout seul. Ok, ça c'est fait. Pour les tuyaux de frein là, c'est du 11. Souvent ça foire ici, donc je sais qu'il y en a qui ont des clés spéciales. J'en ai pas de ça. Forcément ça va faire chier. Ok. Elle est pas mal cette pince, il y a des petites dents et du coup ça permet de bien crocher. À chaque fois j'arrive à les avoir comme ça, même s'ils sont morts. Ici je vais mettre des petits bouchons à la place, c'est juste des raccords de frein avec des tuyaux que j'ai coupés, des vieux machins que j'ai écrasés. Et puis ces étanches, ça va me permettre de pas perdre tout mon liquide de frein. De toute façon j'aurai à repurger, mais ça va me permettre de pas perdre tout le liquide. Pas besoin de le serrer trop fort, c'est juste pour que ça soit étanche. Bon, là en théorie je suis prêt à descendre le train, donc je vais voir par au-dessus. Je vais enlever les 6 vis. Je vais poser ça sur le chariot là avec des petites cales pour pas me faire chier. Là c'est sous le cache que ça se passe. Ok. Il est posé, il est libre. Bah voilà, le train est venu. La prochaine étape, ça va être de sortir la barre anti-roulis qui est là derrière, les 2 barres de torsion, et puis ensuite les bras vont sortir normalement. Et si je veux libérer les barres de torsion, je vais devoir démonter les amortisseurs, parce que là ils sont en extension. Bon, ces machins là ils viennent jamais facilement, c'est juste du plastique, c'est juste un cache, donc à la limite c'est pas grave si ça casse, mais je vais essayer de l'avoir proprement quand même. Ok. Bon, là il y a de la bonne graisse, là ça sort bien. Allez pas croire que ça va être aussi facile sur vos trains. En vidéo ça paraît toujours simple, mais celui-là je l'avais déjà démonté, donc les barres de torsion elles vont sortir assez facilement. La barre anti-roulis je l'avais changée
Donc c'est pour ça qu'elle sort bien, je l'avais graissée même. Mais sinon, sur un train d'origine, c'est la merde. Donc là c'est pareil, j'avais déjà démonté. Ça devrait pas trop poser de problème. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Non, c'est bon. Voilà. Et donc ça c'est excentrique. Donc pour le sortir, un petit coup de tournevis juste là. Voilà. On fait levier. Encore une fois, moi c'est simple à sortir parce que je l'ai déjà démonté. Ok. Il n'y a plus qu'à sortir les barres. Les barres, il va falloir les tirer pour les extraire. Et avant ça, il faut desserrer de l'autre côté. Donc pour démonter la barre, moi je me suis fabriqué un outil. Mais vous pouvez toujours essayer de taper au bout ou d'agripper la barre. C'est parti. Voilà. Ok. Donc la barre de torsion, la voilà. Hop. Bouge pas. Et le bras lui, voilà. Donc ces barres là, c'est des barres de 205 classiques, bah, c'est ces barres d'origine, le sacré numéro. Pour toutes les 205, c'est interchangeable. Attention, les barres de 309, 306 et puis tous les autres modèles, elles sont pas de la même taille, elles sont plus longues que ça. Donc faut faire attention à ne pas se tromper. Oh le fils de... Oh, c'est lourd cette merde. Reviens là toi. Voilà, bordel. On a le roulement extérieur qui vient juste ici et le roulement intérieur qui vient se coincer dans cette zone là. Celui-ci ça va être le plus chiant à mettre parce qu'il va falloir faire un petit réglage de profondeur. Faut pas le mettre trop loin et il faut pas le mettre trop proche non plus. Faut qu'il tombe à peu près sur la zone ici. Idéalement faut qu'il soit centré. Donc je sais plus comment j'avais fait sur les autres trains, mais il va falloir que je bricole quelque chose pour vérifier la profondeur. Et pour le bras ici, il va falloir extraire l'axe. Donc l'axe je vais le chasser par là. Et puis on va remettre l'autre juste après. Et je commence par l'axe, c'est le plus chiant. Voilà, donc j'utilise un ancien axe de 205. J'ai pris la partie la plus fine pour me faire une pièce pour extraire. C'est assez efficace. Bien que ça fait peur quand même parce qu'il faut de la pression pour l'enlever, pour le décoller. Voilà. On a dit lui, je le mets là, lui là, et là il n'y a plus qu'à le rentrer à force. Je me mets bien au milieu, lui je le mets là, et c'est parti. Et ben c'est nickel. Pour extraire les roulements, et ben on envoie un tube. Et en fait le tube on va le faire buter contre les roulements directement. Hop, là, si je bute, c'est le premier roulement, je le lève un peu. Et je vais venir buter contre le deuxième roulement. Voilà. Eh ben putain de merde. Je vais mesurer ça avec le joint ici qui va venir se plaquer contre. Voilà, donc le joint comme ça sans l'appuyer de trop. Je prends la cote et on a ouais, 20 cm, on serait bien. C'est-à-dire que mon roulement dedans, il doit être à 20 cm de ce bord là. Donc là celui-là je l'ai déjà tapé. Voilà, celui-là il est à 20 cm.
Alors je le laisse là pour bien le guider pour l'instant. Hop. Voilà. Voilà. Avec la rondelle. Voilà, bah là il est bien au trait. Hop. Je vais faire l'autre maintenant. Petite cale. Là, ici je suis bien au bord. Impeccable. Je vais mettre des graisseurs. Voilà, pour l'entretien du train, ça va être mieux quand même. Donc je perce, je taraude en 6 et puis je mets les petits graisseurs. Allez, et ben c'est parti pour l'assemblage. Là j'ai remis les amortisseurs avec juste l'axe de passer ici. Comme ça va me les tenir quand je vais les remettre. Sinon ils vont tourner n'importe comment. Ok. Bon, pour les barres de torsion, ça c'est des barres de torsion d'origine de 205 sacré numéro, 1 litre 1. Et ça, c'est les barres d'origine du train, là. Donc il y a toujours un marquage comme ça sur les barres de torsion. Donc moi, ce que j'ai vu sur les montages d'origine, la barre avec un seul trait est le plus à l'avant et la barre avec les 2 traits est à l'arrière. Donc là, il faut tourner la barre jusqu'à temps de trouver un cran qui soit bien des 2 côtés. C'est-à-dire qu'en tournant cran après cran, ah bah voilà, je viens de le trouver. Ici, ça rentre presque tout seul. Donc ça, c'est nickel. Là, je vais mettre tout de suite ma petite vis ici de blocage. Ok. Là, ça va bien ramener la barre derrière contre la rondelle là. Mon joint, il n'est pas en contact, c'est trop ouvert, donc ça va pas. Et je peux le ramener. Et en gros, là, il est un peu trop écrasé. Donc, faut trouver le juste milieu. En gros, je vais l'écarter un petit peu là. Voilà. Juste ce qu'il faut. Ici, je le desserre. Je viens en contact contre la portée à l'intérieur. Et je lui mets un contre-écrou. Et merde. Je disais, je lui mets un contre-écrou. Donc je maintiens mon réglage avec le tournevis. Et là, je viens serrer. Je serre le contre-écrou. Et là, en théorie, on est réglé, ça bougera plus. La barre anti-roulis, maintenant. Alors, il faut que les couteaux de part et d'autre du train, ils soient alignés. C'est-à-dire qu'il faut que les roues soient à peu près au même niveau. Donc là, je suis en extension des amortisseurs. Donc en théorie, on a le même angle. Si je me fixe ici, à son point de fixation là, je dois être pareil en face. Donc là, je vais juste m'y approcher comme ça. Donc là, je suis en face. Je vais de l'autre côté maintenant. Et ici, il faut que je tombe dans l'écran pour être droit. Là, j'y suis. Ici, maintenant que je suis réglé, je peux y remettre le bouchon. Ok. Alors ça y est, je vais pouvoir remonter le train. Le plus difficile, là, ça va être de le remettre dans ses trous. Donc je vais descendre progressivement le pont et puis je vais essayer de le guider un petit peu. Hop. Nickel.
Ok. Là je vais lui remettre la ligne d'origine avec le catalyseur pour repasser le contrôle technique. Après je purge les freins, je vais faire les 4 tant que j'y suis. Un petit réglage carbu et puis faut que je monte mes autres roues aussi, ceux-là ils sont pas de la bonne dimension. Elle sera prête pour le contrôle. Bon, pour la purge des freins j'ai ça. Bah, comme je suis tout seul c'est bien pratique. Avant ça je me faisais bien chier. Pour ceux qui savent pas comment ça marche, bah, je vais vous expliquer. Ça déjà je lui mets du liquide. Lui je le raccorde là, sur le bocal d'origine. Et donc une fois qu'on a descendu la pression d'une roue, ou même on peut avoir une roue de secours à côté à un bar 3 et quelques, hop, on branche ça. Donc lui il est sous pression, tout est sous pression, j'ai plus qu'à ouvrir mes purges dans l'ordre. Alors pour la purge des freins on m'a toujours appris à commencer par la roue la plus loin du mètre-cylindre. Le mètre-cylindre est à l'avant gauche, donc ça veut dire que je vais commencer à purger l'arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche. J'ai fait comme ça sur quasiment toutes les voitures que j'ai et puis j'ai jamais eu d'ennui au niveau des purges. Tant qu'il y a des bulles, j'arrête pas. Ok, là ça a l'air clean. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo, donc ça y est, le train arrière est refait. Là je vais essayer de passer le contrôle technique, je vais monter d'autres roues et tout ça, enfin je vais essayer de me démerder pour avoir le contrôle technique, avant de faire tout mon montage turbo. Y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les commentaires de la dernière vidéo. Effectivement, j'ai pas bien montré le moment où j'ai changé la pompe à essence. En fait ça c'est la pompe à essence d'origine de la 205, on croirait pas mais elle est là-dedans. Et le premier montage que j'avais fait sur l'autre 205, j'ai cru que c'était, en fait avec la rouille, j'ai cru que c'était une seule pièce tout ça, tout l'ensemble, tellement c'était rouillé. Et j'arrivais pas à le démonter. Et je me suis dit, bon bah c'est un bloc qui est moulé. Et en fin de compte, non, elle se sort, donc en chassant avec un petit chasse-goupille par là, on arrive à la sortir. La nouvelle pompe, ça se monte bien quoi. Il y a juste le tuyau à raccourcir, en gros. Et après ça se monte nickel. Voilà, pour cette question là, j'espère que ça pourra aider. Le train arrière, il a pas de jeu, il est nickel. Donc je me suis pas fait chier à le repeindre. Pour cette voiture là, comme j'ai dit, on va la laisser un petit peu dans son jus. Donc je vais pas me faire chier à restaurer entièrement des pièces. Donc là la prochaine vidéo normalement bah, c'est le montage du turbo sur la voiture. On va faire un épisode 2 sur la 205 sacré numéro turbo. Donc là j'ai reçu quelques pièces, on en parlera dans la prochaine vidéo. On s'arrête là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!